Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne secondaire. Dans cette vidéo, nous allons parler de PC prémontés, c'est-à-dire de PC pour lesquels vous n'avez pas commandé tous les composants, vous n'aurez pas besoin de faire le montage vous-même parce que vous allez commander un PC tout fait qui va arriver monté avec Windows d'installer, les drivers, etc. On va dire que c'est la solution pour ceux qui veulent pas se prendre la tête parce que soit ils n'ont pas forcément le temps de monter un PC, de faire le choix des composants, de se renseigner, etc. Soit pour ceux qui ont peur de monter eux-mêmes leur PC parce que on est quand même sur des composants qui peuvent coûter un certain prix. C'est sûr que si on se plante et qu'on casse quelque chose, c'est toujours dommage. Donc là, c'est les recommandations que je vous fais pour ceux qui veulent acheter un PC gamer tout monté. Gardez bien en tête que moi, la recommandation principale que je vous fais, c'est d'acheter vous-même les composants et de monter vous-même votre PC. Actuellement, c'est même plus intéressant en termes de prix de faire ça. Et ça permet aussi d'avoir plus de choix sur les composants qu'on veut mettre exactement dans son PC. Donc ça reste ma recommandation principale. Je vous remets d'ailleurs dans le petit en haut à droite juste là deux playlists. Une première playlist, c'est la playlist avec les configs pour tous les budgets que je vous ai sortis. Si vous cherchez une config pour 800, 900, 1000, 1200, 1500 euros, voilà. Vous avez la playlist avec tous les budgets et les choix de composants que je vous propose à chaque fois. Et je vous ai mis une deuxième playlist, juste là, qui intègre tous les tutoriels que je vous ai fait sur la chaîne principale, c'est-à-dire comment monter son PC, comment installer Windows, comment optimiser Windows, les erreurs à ne pas faire sur son PC gamer, les choses à faire absolument sur son nouveau PC, comment entretenir son PC, etc. Vous aurez toutes les infos, normalement vous avez toutes les clés en main si vous voulez faire vous-même votre PC. C'est dans les playlists, dans le petit i. Et si jamais vous préférez acheter un PC gamer prémonté, ce que je peux comprendre, et bien là, je vais vous proposer 4 PC. Alors, vous retrouvez les liens de ces 4 PC dans la description juste en bas. Il va y avoir des petites modifs à faire dessus, donc je vais tout vous expliquer. Et globalement, il y a un PC Intel en DDR4, un PC AMD en DDR4 aussi, et puis vous avez en DDR5 un autre PC Intel et un autre PC AMD. Ça vous fait 4 PC au total, et comme ça, vous pouvez choisir. Alors les budgets, les PC en DDR5, je vais plus vous les recommander, on va dire au-delà des 1250, 1300 euros, partez sur de la DDR5, en dessous, partez sur de la DDR4. J'essaierai de vous mettre des petits chapitres aussi, si vous voulez avancer directement au PC qui vous intéresse le plus. Globalement, on va dire que pour le PC en DDR4, je vous recommande plus celui avec le processeur Intel. Pour la config en DDR5, je vous recommande plus le PC avec le processeur AMD. En termes de rapport performance-prix, c'est plus intéressant selon moi. Pour info, les 4 configs sont sur Memory PC. J'avais déjà fait une vidéo de test d'un PC gamer Memory PC. Si vous voulez voir un peu comment les PC sont emballés, expédiés, montés, comment est le cable management, etc. Je vous mets dans la description de la vidéo et peut-être dans le petit, je verrai un peu comment je m'organise, mais je vous mettrai le lien de la vidéo que j'avais fait où je testais un PC Memory PC. J'en avais acheté un, je l'avais commandé, déballé, testé, tout ça. Ça vous donne une petite idée de qu'est-ce qui va arriver chez vous par la poste une fois que vous aurez commandé votre PC. Et petite précision, la vidéo n'est pas sponsorisée par Memory PC. Hein. Je sais que des fois, il y en a qui se posent la question parce qu'ils me voient partager beaucoup de Memory PC. Ce n'est pas du tout sponsor par Memory PC parce que c'est juste que c'est les plus intéressants actuellement sur le marché en termes de rapport performance-prix. C'est un site qui est en Allemagne, donc il faudra compter, je pense, bien 2 semaines hein, pour recevoir le PC. Ça met un petit peu de temps. Le temps qu'il le monte, qu'il l'expédie, etc. Mais voilà, je pense avoir tout résumé. Du coup, c'est parti. On commence avec la première config. Regardez, c'est celle-ci. C'est la config avec un processeur donc AMD et en version DDR4. Donc là, on est sur un prix de base à 719 euros. Avant tout, je vais vous montrer plein de modifs, et c'est des modifs qu'on va faire sur quasiment toutes les configs. Donc notez bien ça. La première modif, ça va être à chaque fois le boîtier. Donc pour chaque config, on va changer, on va mettre le SQ Tower 06T. Vous voyez que là, on passe à 751 euros. Pourquoi je mets ce boîtier-là ? Parce que il coûte pas beaucoup plus cher.
il y a un bon flux d'air à l'intérieur, un bon airflow, ce qui fait que l'air va bien passer à travers tous les composants pour les refroidir correctement. On a les 4 ventilateurs qui sont fournis avec. Le boîtier est joli, esthétique. Donc on va dire que c'est ce que je recommande à fond. Vous avez d'autres boîtiers qui sont disponibles, hein, qui sont mieux, mais qui sont aussi plus chers. Donc on va dire que moi je vous sélectionne ça parce que c'est la base. Je vous recommande de partir au moins là-dessus. Et après, ceux qui veulent se faire plaisir, ceux qui se disent allez tiens, moi je prends un Fractal Design Pop Air, et ben voilà, vous avez celui-là qui est très très bien aussi. Vous en avez aussi qui sont proposés chez Corsair. Regardez le 4000D Airflow, celui-là il est vraiment très intéressant. Vous avez chez Height aussi qui sont bien. Vous avez chez Be Quiet, il y a le Be Quiet Pure Base 500 DX, le Be Quiet Pure Base 500 FX aussi qui est intéressant. Donc voilà, mais vous voyez que c'est pas le même prix. Le Pure Base 500 FX, il faut rajouter 102 €, alors que celui que je vous ai sélectionné, le SQ Tower 06T, il faut rajouter 33 € seulement. Donc vous voyez, et pour info, le PC Memory PC que j'avais commandé à l'époque, c'était ce boîtier-là que j'avais pris en option. Donc vous pourrez voir exactement à quoi il ressemble. Donc voilà déjà pour le boîtier, ça c'est une modif qu'on va faire sur les 4 PC. Le processeur, pour l'instant, on n'y touche pas, c'est le Ryzen 5 5500. Le refroidissement non plus. Là, on va faire un changement sur la carte mère. Alors, la carte mère, celle qui est sélectionnée de base, c'est une A520MH. On va essayer de prendre quelque chose d'un petit peu mieux. Alors là, le choix, pour moi, se porte sur la Gigabyte B550 Gaming X V2, parce qu'elle n'est pas beaucoup plus chère et elle en offre pas mal. Il faut rajouter 50 € au budget. Ça augmente un petit peu le prix, mais vous avez une très bonne base de carte mère. Et l'avantage, c'est que si vous prenez ça, vous pouvez regarder le 5500, mais même si vous mettez un gros processeur, ce sera intéressant. Donc voilà pour la carte mère. Nous allons changer aussi la RAM. La mémoire vive de base, on a de la ADATA en 3200 MHz. Nous allons changer. Alors là, vous avez deux choix possibles. Soit vous prenez de la Corsair Vengeance RGB, 2 x 8 Go en 3200 C16. Vous les avez en noir et vous les avez en blanc. Donc, hop, moi je vais sélectionner ça. Vous allez prendre ça si vous prenez petit budget. Si vous voulez rester aux alentours des 900 €, pas plus cher. Si vous pouvez aller au-delà, si vous voulez prendre pour 1100, 1150, 1200 € par exemple, là ça pourrait être intéressant de passer à 32 Go. 2 x 16 au lieu de 2 x 8. Donc 32 au total au lieu de 16 Go à la place. Avec les mêmes vitesses, c'est juste qu'il n'y a pas encore beaucoup de jeux qui demandent plus que 16 Go, mais il commence à y en avoir. Donc si vous augmentez le budget, autant passer directement à 32 Go. Et vous voyez, là on passe à 854, alors que juste avant, on est à 823. Donc il faudra compter une trentaine d'euros de plus si vous voulez. 32 Go au lieu de 16, ça peut être un move intéressant si vous voulez que votre config dure longtemps avant d'avoir à changer des choses. La carte graphique, on va en parler plus tard. Le SSD NVMe. Alors là, en ce moment, ce qui est intéressant chez Memory PC, vous avez les SSD de chez MSI. Alors moi, je vais essayer de mettre du 1 Tera partout. On va pas mettre du 512. 512, c'est un peu limitant, surtout si vous voulez installer 5-6 jeux. Si vous avez un Call of Duty dans le lot, ça prend déjà la moitié du SSD. Donc on va partir déjà sur du 1 Tera. 33,90 € pour celui-ci. Il a des bonnes vitesses de lecture et d'écriture. C'est du PCI Express 3. Mais en soi, du PCI Express 4, c'est pas nécessaire pour du gaming. Ça va être intéressant. Il y aura un intérêt si vous avez une utilisation professionnelle de votre PC, mais pour juste du gaming, PCI Express 3, c'est déjà largement suffisant. Ça va ultra vite, c'est nickel. Donc on va prendre ce SSD. Alors ce sera pas tout le temps exactement le même SSD, mais vous allez voir que ça sera souvent du MSI. Et le bloc d'alimentation, ça fait partie des éléments les plus importants à changer, et on va le changer sur toutes les configs. On va pas partir sur la SQ White Silent là, de 600 watts. L'objectif, c'est d'avoir une bonne alim. Même si l'alim ne va pas du tout impacter combien de FPS vous avez sur votre jeu, etc. Le souci, c'est qu'une mauvaise alim qui fait claquer votre PC, ça vous amène à 0 FPS. Donc, c'est important d'avoir une bonne alimentation. Moi, celle que je vous recommande chez Memory PC, c'est celle de chez Be Quiet. Vous voyez les 5 premières dans la liste. Là, il y a les System Power 10 en 650 et 750 watts. Et vous avez les Pure Power 12M en 750, 850 et 1000 watts. Pour info, ce PC là que vous voyez derrière moi, équipé d'une 4090 et d'un 13700 KF, il est alimenté par une alimentation de 1000 watts de chez Be Quiet, qui est une Pure Power 12M. Et ça fonctionne super bien. Donc voilà, ça fait plus d'1 an que le PC tourne, qu'il y a la 4090 dedans. Donc voilà pourquoi je vous recommande des bonnes alims.
Surtout quand on essaie de se prendre un PC qui coûte un peu cher, faut éviter que, en cas de souci électrique, l'objectif c'est que ce soit la lime qui prenne et pas le reste des composants. C'est l'objectif d'une alim, c'est pas juste alimenter le PC, c'est en cas de souci électrique, surtension, sous-tension, etc., de chauffe, de choses comme ça, que la lime fasse en sorte soit d'éteindre le PC pour que ça s'arrête, soit, si c'est pas arrêtable, que ce soit elle qui prenne et qu'elle protège le reste des composants. C'est le but d'une bonne alimentation. Je vous invite à aller revoir la vidéo comment bien choisir son alimentation que j'avais sortie sur la chaîne principale. Et donc là, celle que je vais vous recommander, ça va être les 5 premières. Donc si vous êtes sur un petit budget, donc là si vous voulez être aux alentours des 900 €, prenez la System Power 10. Alors elle n'est pas modulaire, elle est 80 plus bronze, voilà, mais ça reste une très bonne alim. Et si vous voulez monter dans le budget, là on peut mettre un petit peu plus de budget dedans, donc 650 ou 750 suivant la puissance dont vous avez besoin. Et ensuite, si vous voulez monter dans le budget, vous avez donc la Pure Power 12M, donc celle-là elle est modulaire, elle est PCI Express 5, elle a plein de protections intégrées, voilà, elle est nickel, et celle-là elle est dispo en 750, 850 et 1000 watts. Donc suivant la carte graphique que vous allez prendre, il vous faudra une alimentation plus ou moins puissante, et donc ça va être intéressant. Donc là, on va mettre la System Power 10 de base. Et là, on a déjà une très très bonne config. Donc avec un Ryzen 5 5500, un bon boîtier, un refroidissement correct pour ce processeur, une bonne carte mère fiable, un bon kit de RAM, une bonne carte graphique. Ah oui, je ne vous en ai pas parlé, là c'est la RX 6750 XT qui est sélectionnée de base. Un SSD suffisamment grand pour stocker pas mal de jeux et très rapide pour avoir un démarrage de Windows très rapide, lancement des applications, lancement des jeux très rapide, et puis les chargements de parties aussi qui iront très très vite. Et derrière ça, une alimentation fiable, correcte. Alors elle n'est pas parfaite parce qu'elle n'a pas un rendement incroyable, 80 plus bronze, mais ça reste correct. Et elle n'est pas modulaire, mais elle est safe pour la config. Donc c'est ça le plus important sur une alim. Donc là, on a une config de base. On est à 875 €, AMD DDR4. Donc si vous avez un petit budget, vous pouvez partir là-dessus, ça fera l'affaire. Ceux qui veulent se faire plaisir, vous pouvez éventuellement prendre un processeur un peu plus puissant, notamment le Ryzen 5 5600. Dans ce cas-là, il n'y aura pas non plus besoin de changer le refroidissement qui fera l'affaire. Éventuellement, si vous voulez prendre un meilleur refroidissement, vous avez les ventirades de chez BeQuiet qui sont intéressants, le Purock Slim 2, le Purock 2 ou le Purock 2 FX RGB. Purock 2 FX RGB, c'est juste de l'esthétique, hein, la différence entre les deux, donc c'est 8 € de plus, mais vous avez du RGB, voilà, c'est un petit peu plus joli. Donc voilà pour les refroidissements. Et sinon, niveau alimentation, quelque chose qui peut être intéressant si vous avez un peu plus de budget. Vous voyez que là, avec le 5600 et on va dire avec le refroidissement CPU, allez, on va prendre le Purock 2, qui est pas mal. Donc là, on est à 950. Et si on veut se faire plaisir niveau carte graphique, moi, ce que je vous recommande, c'est chez AMD, vous avez une qui est super intéressante, c'est la 7900 GRE. Regardez, ça augmente de 222 €. Donc là, on est sur du haut de gamme. Alors, de base, c'était la 6750 XT. On va dire que si vous voulez plus puissant, la 7900 GRE est intéressante. Donc la 7900 GRE, c'est la Gold Rabbit Edition. C'était parce que c'était l'année du lapin, l'année dernière en Chine. Ils ont fait cette édition spéciale, il me semble que c'est pour ça. Et donc, on a cette 7900 GRE qui est un peu plus puissante qu'une 7800 XT, un peu moins puissante qu'une 7900 XT. Mais là, ce qui est intéressant chez Memory PC, c'est regarder le prix d'une 7800 XT, il faut rajouter 278 €. Alors pour une 7900 GRE, il faut rajouter 222. Alors la 7800 XT, qui en général est une bonne carte graphique intéressante, avec un bon rapport pair-prix, bah là pour le coup, c'est plus intéressant de prendre la 7900 GRE, qui coûte 50 € de moins. Et vous voyez qu'on est à 1173 € au total, alors que si on prend la 7800 XT qui est moins puissante, on est à 1229. Donc là, si vous voulez vous faire plaisir et prendre une grosse config, pourquoi pas prendre la 7900 GRE, vous êtes un petit peu en dessous des 1200 €, on ne montera pas au-delà en termes de prix, parce que si on monte au-dessus, eh ben, je vous conseille plutôt la config en DDR5. Voilà. Donc, en termes de choix, on va dire 5500 ou 5600. Carte graphique, la 6750 XT est intéressante. La 7600 XT aussi, ça peut être pas mal. Et la 7900 GRE, si vraiment vous voulez vous faire une config haut de gamme. Si vous prenez la 7900 GRE, moi, ce que je vous conseille avec, c'est de prendre le kit de RAM en 32 Go.
donc c'est-à-dire celui-là, ce qui nous fait une config au total à 1200 €. Et pour le coup, vu qu'on est sur une plus grosse carte graphique, ça peut être intéressant de prendre une alimentation au-dessus, notamment une Pure Power 12M en 750 watts ou en 850 watts si vous voulez être large. Et là, on est à 1259 € au total, ce qui est très intéressant. Là, vous avez une très bonne config haut de gamme qui reste en DDR4. Et au-delà, comme je vous l'ai dit, au-delà des 1300 €, passez sur de la DDR5. Donc là, on a une bonne config AMD DDR4. On passe maintenant à la config Intel. Alors, on va faire toutes les petites modifications dont je vous ai parlé avant. Le boîtier SQ Tower 06T, je vous ai expliqué pourquoi. La carte mère. Alors là, la carte mère, c'est une H610M HV2 DDR4. Donc là, qu'est-ce qu'on va prendre comme carte mère? On va prendre la B760 Gaming X DDR4 qui est assez intéressante. Et qui fera l'affaire. Donc c'est à peu près l'équivalent de celle qu'on a mis sur la config d'avant en AMD. Au niveau de la RAM, on va faire un changement aussi. Nous allons prendre les Corsair Vengeance RGB en 3200 CL16, donc 16 Go en blanc ou en noir, et sinon vous avez toujours le kit en 2 x 16 Go, donc 32 Go au total. Nous allons changer le SSD, nous allons mettre le SSD de chez MSI que l'on retrouve juste ici, 34 € supplémentaires. Voilà pour le SSD. Nous allons changer aussi le bloc d'alimentation. On va mettre de base celle de chez Be Quiet, mais vous verrez qu'on changera en fonction de la carte graphique. Et là, nous avons quelque chose de très correct. Une bonne alim, un bon SSD. Alors la carte graphique, vous allez voir, on va en parler, mais celle-là je vous la recommande pas du tout. Une bonne RAM, une bonne carte mère, et puis avec un processeur, un 12400F, qui est très très intéressant. Donc pour revenir déjà rapidement sur le processeur, le i5 12400F c'est un excellent processeur. C'est pour moi un des processeurs avec le rapport perf-prix le plus intéressant sur le marché. Il coûte que 150 € ce pros, et il tourne super bien pour du gaming. C'est un très très bon processeur. Vous retrouvez le 13400F, le 13500 aussi si vous voulez des budgets un peu plus élevés. Mais le 12400F il est incroyable, surtout pour les petits budgets. Donc très intéressant, il va bien fonctionner avec la carte mère qu'on a sélectionnée. La carte graphique par contre, la 6500 XT qui est proposée juste là, pour le coup celle-là elle n'est pas ultra intéressante, donc on va la changer. Déjà la première chose à savoir c'est que, je vous montre, la 6500 XT qui est là, si vous rajoutez 50 € au prix et que vous mettez la 6600, déjà vous avez 2 fois plus d'FPS. Donc pour moi, la chose à faire la plus importante, c'est ça. C'est au moins de partir sur une RX 6600. Donc vous voyez qu'en termes de prix, on se retrouve à 836 € et on a une très très bonne config pour 836 €. Avec celle-ci, vous avez 2 fois moins d'FPS. En termes de puissance, la 6500 XT, prenez-la vraiment si vous ne pouvez pas vous permettre de mettre 50 € de plus, mais ce serait vraiment dommage. Vaut mieux économiser peut-être un mois de plus, avoir les 50 € et partir direct sur une RX 6600. Sinon, en termes de perf, donc là on est à 836 € au total. Vous pouvez partir aussi sur la RX 6750 XT, on se retrouve à 874 €. Et sinon, vous pouvez faire le combo 7900 GRE plus alimentation Pure Power 12M de 750 watts, on arrive à 1244 €, ou 1251 si c'est la 850 watts. Et enfin, vous pouvez sélectionner la mémoire vive en 2 x 16 au lieu de 2 x 8. Et là, on reste aussi un petit peu en dessous des 1300 €. Et pourquoi je vous dis ça? C'est peut-être que, au-delà des 1300 €, partez plutôt sur la config en DDR5. Et là, donc, vous avez plusieurs choix. Donc, la 6600, la 6750 XT ou la 7900 GRE, suivant votre budget. Et si vous prenez la 7900 GRE, je vous recommande de passer à 32 Go de RAM, parce que là, on est sur un bon budget. Donc, l'idéal, c'est d'être bloqué sur aucun jeu par la RAM. Et de prendre aussi l'alimentation adaptée, c'est-à-dire une alim de 750 watts, ce sera très très bien.
On passe maintenant aux configs en DDR5 et on commence avec la config AMD, avec de base un Ryzen 5 7500F, une 7900 GRE, 1 Tera de stockage et 16 Go de DDR5. Alors nous on va faire des changements, déjà on aura 32 Go à chaque fois en DDR5. Donc on est sur un prix de base à 1100 €, mais il y a pas mal de choses à changer. Je fais tous les changements comme je vous ai montré pour la toute première config. Donc on va passer sur le SQ Tower 06T pour le boîtier. Pour le CPU, on en parle après, et le refroidissement aussi. Pour la carte mère, nous allons passer sur une carte mère. Alors vous avez la B650 Eagle AX Wi-Fi, qui est pas mal, qui est correcte, qui sera suffisante pour la plupart des processeurs, et qui n'augmente le prix que de 62 €. Ceux qui veulent se faire plaisir, vous avez la B650 Plus. Celle-là, je vais vous la recommander si vous prenez le 7800X 3D pour le processeur, parce que c'est une excellente carte mère. Et celle-là, il faut ajouter 100 €. Et vous avez une version Wi-Fi où là, il faudra ajouter 120 €. Donc c'est 20 € de plus. Donc vous verrez quand je vais vous parler du processeur, si jamais vous voulez partir sur le gros processeur, le 7800X 3D, prenez plutôt cette carte mère. Mais sinon, de base, la B650 Eagle AX Wi-Fi fera largement l'affaire. Ensuite, en termes de RAM. Donc RAM, on va pas partir sur de la ADATA en 5600 MHz. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au-delà des 6400 MHz, les processeurs AMD, ça marche pas très bien quand on active l'AMD Expo. Donc l'idéal, le sweet spot comme on dit, c'est de la 6000C30. Nous allons prendre de la Corsair Vengeance en 6000C30. Vous avez ici le kit en 32 Go. Ça vous coûtera 64 € de plus, ou vous l'avez en RGB. Bon, là on est sur une config gros budget, donc on va se faire plaisir, on va prendre la version RGB. Et là vous avez deux barrettes de 16 Go, donc 32 Go au total, ce sera très très bien. La carte graphique, on en parle un petit peu après. Le SSD, alors celui qui est sélectionné de base, regardez, c'est celui-ci. On va pas rester sur celui-là, on va prendre le 1 Tera, mais en 3600 et 3000 en écriture. Il sera plus perf et il est mieux celui-là. Donc vous avez 1 Teraoctet et ce sera très très bien, ça augmente pas beaucoup le prix. Et ensuite, le bloc d'alimentation. Donc là, on est sur une config plus haut de gamme, DDR5. Donc ce que je vous recommande, c'est de base la Be Quiet Pure Power 12M en 750 watts. Pourquoi pas la 850 watts, parce que là, faut pas oublier qu'on est sur une 7900 GRE. La 750 watts suffira, mais c'est toujours mieux d'avoir un peu de marge. Et si vous partez sur une très très grosse carte graphique, vous avez la 1000 watts qui est disponible. Donc là, on est sur 1315 € de base. Le processeur qui est proposé, c'est un 7500F. Si vous comptez jouer en 4K, ne changez pas, ça suffira le 7500F. Si vous voulez jouer en Quad HD, prenez un meilleur processeur. Là, vous avez le 7600X qui augmente le prix de 40 € ou le 7700X qui augmente le prix de 120 €. Si vous voulez jouer en Full HD ou en Quad HD mais avec un nombre d'FPS très élevé, partez sur le 7800X 3D qui est le meilleur processeur pour le gaming, de très très loin. Et dans ce cas-là, pour info, le refroidissement, il faudra sûrement l'adapter. Donc avec le 7500F, il n'y a pas trop besoin, ça chauffe pas beaucoup. Mais 7600X et 7700X, ça a tendance à pas mal chauffer. Les 7800X 3D, donc les X3D, c'est ceux qui ont plus de cache L3, ils sont plus perf, mais ils chauffent moins. Donc celui-ci, c'est pas forcément obligatoire, mais je vais quand même vous le recommander parce qu'on est sur un budget un peu plus élevé. Donc si vous prenez le 7500F, laissez le refroidissement de base. Si vous prenez le 7600X, 7700X ou 7800X 3D, ce qui peut être intéressant, c'est de partir au moins sur un pur Rock 2 Black. Vous voyez celui-ci. Ceux qui veulent se faire plaisir avec des gros ventirades, vous avez les Dark Rock qui sont pas mal. Et niveau water cooling, ceux qui peuvent être intéressants, vous avez le Silent Loop qui est pas mal. Le Pure Loop aussi chez Be Quiet est bon. Vous avez le MSI 240R V2. C'est bien important de prendre le V2 parce qu'il n'y a pas les soucis de pompe dessus. Corsair, ils sont bien, mais on paye très cher pour l'esthétique et pour la marque. Et du coup, ils sont pas très intéressants en termes de prix. Et chez Cooler Master, vous avez les deux là en 360 mm qui sont vraiment intéressants. Donc pourquoi pas. On va dire que moi je vais sélectionner celui-ci, le Mag Core Liquid 240R V2, qui en soi est assez intéressant. Donc vous voyez, avec un combo 7800X 3D plus ce refroidissement, là vous allez avoir un PC au top. Au niveau de la carte graphique, alors vous avez la 7900 GRE qui est pas mal.
Sinon, chez Nvidia, on va dire que la 4070 Super, elle est assez intéressante. Globalement, en performance brute, AMD est meilleur qu'Nvidia. Quand on ajoute les technologies dans l'équation, Nvidia prend le dessus, parce que Nvidia se débrouille mieux en ray tracing, le DLSS 3 est au-dessus du FSR, et chez Nvidia, vous avez les technos pour tout ce qui est e-sport, Nvidia Reflex, etc. Donc si les technos, vous en avez besoin, vous les voulez absolument, parce que c'est sur les jeux auxquels vous jouez, on va dire que la 4070 Super est intéressante, et ensuite, plus vous allez augmenter dans les prix, moins le rapport performance-prix va être intéressant. Donc, et de manière générale, si vous hésitez entre une 4080 Super et une autre, tous les tests que j'ai regardés, il y a vraiment 1 ou 2% de différence d'un modèle à l'autre, donc prenez la moins chère. Ensuite, chez AMD, on va rester de base sur une 7900 GRE, mais vous avez la 7900 XT et vous avez la 7900 XTX. Alors les prix augmentent vraiment pas mal, hein. Regardez, 7900 XTX, on arrive à 2000 € pour le prix total de la config, mais ça reste quelque chose d'assez intéressant pour ceux qui ont un très très gros budget. Globalement, avec la 7900 GRE, on a vraiment quelque chose qui est déjà très intéressant, et je pense que le bon combo pour cette config, regardez, c'est ça, plus le 7600X, et regardez, là maintenant, on est sur une config à 1418 €. Vous avez un bon boîtier, un bon processeur, un bon refroidissement, une carte mère qui va tout bien gérer, de la RAM au top, une très très bonne carte graphique pour jouer en Quad HD et en 4K, un bon SSD et une bonne alimentation. Et tout ça pour 1400 €. Et je trouve que ça, c'est la combinaison parfaite. Après, si vous voulez monter plus haut dans le haut de gamme, dans les performances, le rapport perf-prix est moins bon, mais on peut faire des choses aussi intéressantes comme ce que je vous ai montré. On passe maintenant à la config Intel. Alors de base sur la config Intel, on a un 13400F et une RTX 4070 Super, on est à 1459 €. On fait nos petits changements habituels, on va mettre le SQ Tower 06T. Nous allons mettre en carte mère. Alors en carte mère, vous avez soit la B760 DS3H AX, mais je la trouve un peu limitante. Moi, le choix que je trouve intéressant, c'est la TUF B760 plus Wi-Fi. Ça augmente le prix que de 60 € et on se retrouve avec une excellente carte mère. Vous pouvez mettre tous les processeurs dessus, même du i9, ça va passer. Le refroidissement, on en parle plus tard. La RAM. Alors la RAM, nous allons changer. Là, ce qui est bien, c'est que vu qu'on n'est pas sur un processeur AMD, on peut aller au-delà des 6400. Ça va pas poser de soucis. Donc le kit que moi je vous recommande, il est juste là. Donc c'est le kit Corsair en 7200 MHz. Souvent c'est du CL36. Là ça coûte 100 € ou sinon ça coûte 116 si vous voulez le RGB. On va mettre le RGB, on va se faire plaisir. Et voilà, nous avons notre kit de RAM sélectionné. Ensuite, au niveau du SSD, regardez ce qui est sélectionné. On a un Western Digital SN850 qui en soi est pas mal de base. Vous pouvez rester sur celui-là. Sinon, vous avez toujours le MSI en 1 Tera, mais lui, il est en PCI Express 3. Et sinon, chez Western Digital, vous avez le SN580 toujours qui, lui, est en 2 Teraoctets pour 60 € de plus. Si vous avez besoin de beaucoup de stockage, ça peut être intéressant. Ensuite, nous allons changer le bloc d'alimentation. Une fois de plus, on va partir de base sur le Be Quiet Pure Power 12M en 750 watts. Et vous avez toujours le 850 ou le 1000, suivant la carte graphique que vous allez choisir. Ensuite, en termes de processeur, alors pour revenir rapidement là-dessus, celui qui est sélectionné de base, le 13400F, c'est un excellent processeur. En soi, vous n'avez pas forcément besoin de le changer si vous comptez faire que du gaming sur votre PC parce que c'est un processeur qui fonctionne super bien. Si vous voulez vous faire plaisir, pourquoi pas prendre un 13700F pour 190 € de plus. Et là, ce qui est bien, c'est que vous pourrez faire aussi, vous serez plus à l'aise sur des tâches professionnelles si votre PC, vous comptez l'utiliser pas uniquement pour du gaming. En termes de refroidissement, alors moi, ce que je vous recommande, c'est de partir sur un petit ventirad. Regardez le PureRock 2. Il sera très très bien. En 2 FX RGB, il y aura un petit peu l'esthétique aussi qui sera travaillée. Et pareil, les water cooling, comme je vous ai dit, vous avez les Be Quiet qui sont pas mal, les Cooler Master en 360 et les 2 MSI, les 240R là en blanc ou en noir sont assez intéressants. Corsair, c'est bien, mais c'est trop cher. Voilà. Donc voilà pour le refroidissement.
Et ensuite, pour terminer avec la carte graphique, donc la 4070 Super peut être une bonne solution si vous voulez absolument du Nvidia et que vous n'avez pas un budget trop élevé, regardez 1684 €. Et sinon, niveau carte graphique, mes recommandations c'est assez similaire aux configs d'avant, c'est-à-dire vous pouvez partir, attendez, tac, voilà, sur la 7900 GRE qui est plus perf et qui coûte 60 € de moins, et sinon vous avez la 7900 XT ou la 7900 XTX. Donc 7900 GRE, on se retrouve à 1626, 7900 XT 1858, et 7900 XTX, on est à 2088, mais idéalement, il faudrait passer à 850 watts. Donc ça augmente aussi un petit peu le prix. Et voilà, et là on se retrouve avec des très bonnes configs. Alors je tiens à préciser que, selon moi, donc pour cette config en DDR5, le meilleur choix se porte côté AMD, parce que pour le même prix, on arrive à avoir un 7800X3D. Le i5 13400F est un très bon processeur, mais le 7800X3D est meilleur, et vu que c'est au même prix, autant prendre le meilleur. Donc voilà, globalement, je vous ai présenté toutes les configs, les 4 configs. Vous retrouvez les liens dans la description de la vidéo, juste en bas. Si la vidéo vous a plu, si elle vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour me soutenir. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si vous voulez suivre toutes les vidéos qui arrivent sur la chaîne. Et voilà, et puis n'hésitez pas à partager vos retours d'expérience pour tous ceux qui ont déjà acheté un PC chez Memory PC. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire où vous nous expliquez comment ça s'est passé la commande, en combien de temps vous avez eu le PC, est-ce que c'était bien emballé, est-ce que le PC était bien monté, que le cable management était bon, que les composants correspondaient bien à ce que vous aviez reçu, et globalement votre retour d'expérience, depuis combien de temps vous avez le PC, et est-ce que tout se passe bien. Voilà, n'hésitez pas à partager ça dans les commentaires juste en bas, histoire que ceux qui regardent la vidéo et qui comptent acheter un PC puissent regarder et avoir vos retours d'expérience. Moi, de manière générale, j'ai que des retours positifs côté Memory PC, mais ça peut être intéressant d'avoir 50, 100 retours d'entre vous dans les commentaires de la vidéo juste en bas. Bon, on va se laisser pour cette vidéo, on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle. En attendant, je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde!